Diane, pour moi, c'était d'abord une grande amie. Et puis c'était aussi une voisine. Elle habitait ici à côté. Et puis Diane, c'est une dame que j'admirais beaucoup. C'était un modèle pour moi, et puis ça reste un modèle pour moi. Et c'est elle qui m'a permis aussi de comprendre ce qui s'est passé au Québec et comment on en est arrivé à cette égalité quand même très importante. C'est pas parfait, mais enfin c'est quand même une égalité. C'est une égalité très appréciable entre les hommes et les femmes par rapport à d'autres pays, en particulier d'où je viens, en Tunisie. Au début de sa maladie, eh bien, on allait marcher ensemble dans le quartier. Et puis elle me parlait, on se parlait de choses et d'autres. Et puis c'est incroyable comme Diane a une vision positive des choses. Donc ce que je retiens de Diane, c'est sa vision positive du militantisme, mais aussi elle avait un enthousiasme, un intérêt à tout. Et même pendant sa maladie, elle essayait de voir ce qui allait bien. En fait, elle me disait que dans sa malchance, il y avait plein de chances qui lui étaient arrivées, parce que sa sœur était arrivée au bon moment, parce qu'elle avait eu un bon médecin, et elle marquait toutes les choses positives qui lui étaient arrivées. Et j'ai eu la chance aussi d'aller la voir à Deschambault dans ses derniers moments, et puis même là, elle marquait les choses positives, elle les marquait sur un arbre. Vous savez, à un moment donné, il y a ses enfants qui riaient, alors elle a remarqué le rire de mes enfants. Et Diane est surtout très attentive à choisir les bons mots, la bonne formule. Souvent, elle me corrigeait pour que je trouve le bon mot. Parce que c'est vrai qu'il suffit vous savez, hein, c'est important de dire les choses correctement. Donc, elle était perfectionniste dans le choix des mots. Et Diane, elle était la meilleure pour faire ça. Elle arrivait à transmettre dans les médias en particulier des idées simples et qui touchaient tout le monde. Diane était proche, on la sentait proche de toutes les femmes, mais aussi elle avait une conception de la citoyenneté qui me parlait beaucoup. On parlait beaucoup de vivre ensemble, donc ça c'était son mot-clé, le vivre ensemble, le bien commun. Diane, elle disait, je viens de revoir une entrevue avec Diane, où elle disait que le féminisme, c'est changer le monde. Et donc elle nous laisse une vision positive du féminisme, une vision de citoyenne du féminisme, une vision universelle du féminisme, mais aussi elle nous laisse une pédagogie. Diane, c'était une femme d'une grande culture, et puis elle pouvait lire des livres de 1000 pages, de 3000 pages, vous savez, en un voyage d'avion, en une nuit souvent. Elle dormait pas pour lire les livres, et puis elle avait un esprit de synthèse incroyable. Elle arrivait tout de suite à voir la faille dans un raisonnement, à voir l'essentiel d'un message, et puis tout de suite de rebondir dessus. Alors c'est ça que j'admire beaucoup aussi, là, c'est sa capacité d'analyse incroyable. Diane aussi avait une vision claire des choses. Okay? Elle m'a appris beaucoup là-dedans aussi. Moi, il y a un dicton qui m'a marqué, je suppose que c'est ma mère qui me l'a dit quand j'étais petite, là. Ce qui se conçoit bien se dit clairement, et les mots pour le dire se viennent aisément. Eh bien, Diane, elle mettait ça en pratique. Donc, ça avait tout de suite, elle m'a appris à trouver les mots pour exprimer une idée, et ne pas dériver de l'idée, la dire clairement. C'est ça que je retiens de Diane aussi. Diane, c'est surtout une amie, c'est avant tout une amie. Donc, Diane me manque beaucoup.